Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. On est une team, on est soudés, s'aime de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à son choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières. Arrête de faire tes manières. Franchement, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je veux bouffer la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Sur ma vie, ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est comme une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Depuis quelques jours, les teams font escale à San Diego. Clémence a reproché à Julia d'avoir menti au sujet de son rapprochement avec Ricardo après que le beau gosse lui ait tenu un tout autre discours. C'est n'importe quoi, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a rien du tout. Le quiproquo amoureux a créé des tensions au sein des girls. Il y avait trop de mensonges, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? À quoi ça sert? Désormais, entre Julia et Clémence, l'amitié est brisée. Sur ma vie, Clémence, ferme ta gueule. Là, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Fais pas ta maligne. Toi, fais pas ta maligne. Sur ma vie, ferme ta gueule. T'es en train de me monter les nerfs. Pour moi, elle n'existe plus. Julia se sent de plus en plus rejetée, d'autant que Ricardo est tombé sous le charme d'une autre girls, Fiji. Et de là, trop surprise, il me fait une déclaration.
Comment réagira Julia quand elle apprendra que Fidji a elle aussi succombé au charme de Ricardo et qu'ils se sont embrassés? Ne pouvant plus compter sur sa team, Julia a recherché l'amitié des blondes. Brenda, émue par la Girls, a choisi de la soutenir. Là, je crois qu'elle craque et personne ne l'a trouvée de sa team, personne n'a été là pour elle. Depuis le début de l'aventure, Chloé et David ont eu un coup de cœur réciproque. Je vois bien que y a un petit truc, quoi. Même si le bro fervent croyant, revendiquant sa virginité, s'était persuadé de ne pas se lancer dans une histoire sentimentale, il a finalement tenté de se rapprocher de la jolie blonde. Le messager est passé, imposant à Eddie de faire un choix. Ceci est mon choix. Point final. Sans hésiter, Eddie a décidé d'emmener Jordan et Jérémy avec lui pour une activité sensationnelle, tandis qu'il a désigné Ricardo, Fidji, David et Chloé pour relever un défi extrême. En conflit avec sa team, Eddie espère ainsi convaincre Jordan de prendre son parti face à Ricardo. Chloé, Fidji, Ricardo et David sont épouvantés. Ils ont 3 minutes pour manger chacun, entièrement, 3 énormes yeux de poisson. S'ils réussissent ce défi exorbitant, ils gagneront 1 000 €. S'ils échouent, ils feront chuter le cash prize de 2 000 €. Quel sera le premier candidat à se lancer? En plus, ça sent là. Ah ouais, en plus, ça sent sévère. Moi, les bêtes, manger des trucs, c'est pas... Sérieux? Arrête, déconne pas. Non, je vais le faire, mais je te jure que c'est vraiment le truc que je voulais pas faire. Là, c'est le drame. On découvre des yeux dégueulasses. On voit du sang, c'est tout gluant. Et il n'y en avait même pas qu'un. Il y en avait 3. Ah non, je serais pas. Oh non, c'est horrible. Non, les gars, je vous jure, c'est un truc de fou, ça. Ça se mange au moins parce que... Une odeur qui sort impitoyable. Tu vois tout le système nerveux qui est juste derrière avec les veines. C'était affreux, mais vraiment affreux. Moi, je déteste. Non, j'aime pas. Je déteste les fruits de mer. Si, j'aime bien. Bon, bah, j'ai essayé d'imaginer que c'est des huîtres. T'aimes bien les huîtres alors? Ouais. Je me conditionne et je me mets en tête. Chloé, c'est une huître. On gagne des sous, on est là pour ça. Là, c'est vraiment le mental qui parle. On a count of 3. 1, 2. Allez, je vous en supplie. Allez, je vous en supplie. Ça vale pas. Ah non, déconne pas. Je le mets dans la bouche et là, la nausée qui arrive. Ma gorge se contracte. Ah, c'est pas possible, je vais vomir direct, moi. Je peux pas. En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est comme du caoutchouc, comme un pneu. On a beau le mâcher, ça réduit pas. Ah, c'est pas possible. J'ai même pas envie de voir. Et moi, je me focalise sur quoi? Il faut que je le mâche, il faut que j'arrive à le découper pour l'avaler. Parce que l'avaler comme ça, pour moi, c'était impensable. Il y avait le jus, il y avait le côté gluant, il y avait le goût de sang. Et je me forçais à mâcher. Je peux pas. La nausée est arrivée, envie de vomir, carrément, ça allait sortir par le nez. Donc du coup, je me mets sur le côté du bateau et je recrache cet œil dans la mer. À ce moment-là, je suis extrêmement déçu de moi. Ah, c'est Okay, dégueulasse. guys, you have 1 minute. You have 2 minutes left. Je regarde les autres, je vois Chloé qui fait un effort surhumain. Elle l'a encore dans la bouche. Vas-y, laisse tomber de toute façon. Laisse tomber. Pas possible. Va vomir, Je veux vomir. Malgré leur bonne volonté, les candidats ont échoué. Ils viennent de perdre 2 000 €. Ah, c'est dégueulasse. J'avais compris que les autres avaient arrêté, donc ça servait même à rien que j'essaye de le mâcher. Donc j'arrête et je vais recracher tout par le port du bateau. Okay, time is over. On a perdu. Je vais vous vomir tous dessus. On a perdu. On a perdu. Donc de là, l'arbitre nous annonce que c'est terminé. On a tous perdu. On est dégoûtés. Unfortunately, you have failed this challenge. You can go back home, check your cash prize in your cash machine. Ok. Plus qu'à rentrer, on a perdu. On est tous très déçus. L'épreuve est finie, on est presque traumatisés dans nos têtes de ce qu'on a vu. C'est pas possible. On va se faire déchirer. Maintenant, moi, j'ai donné le maximum. Je pourrais rien faire de plus, sincèrement. Possible. Je vois pas J'aimerais qu'est-ce que bien en je peux faire. ramener J'ai un essayé, pour la villa, voir j'ai essayé, ceux qui nous critiquent s'ils arrivent vraiment. Et attends, fais une photo. franchement, arrête, j'ai Fais une essayé, photo, fais une photo. Ah bah ouais, non, fais une photo. Moi, je leur dis voilà, la maison va nous en vouloir, mais venez, on prend une photo, on leur montre ce que c'est avec leur book, comme ça ils nous comprendront un peu plus. Ah ouais. Vas-y, check ça. Vas-y, tous les 4, t'es avec 7 derrière. On prend cette fameuse photo, on se redirige vers la voiture. 2 000 € en moins, les gars. Par contre, là, c'est chaud. Oh là là. 2000 €.
Moi, je mets au défi n'importe qui de la villa de bouffer les 3 yeux. Alors là, franchement, même toi, t'as essayé. Même un seul œil. On se demande comment les autres vont réagir. On espère qu'ils vont nous comprendre. Parce que sur les 4, personne n'a réussi. C'est pas comme si 2 ou 3 personnes avaient réussi et que j'étais la seule. Non, là, vraiment, personne n'y est arrivé. Si le groupe censé relever le défi est heureux de repartir vers la villa, Eddie, Jordan et Jérémy, eux, ont la tête ailleurs. Grâce au choix d'Eddie, les 3 garçons profitent d'une activité sensationnelle dans les airs. Je commence à voler, à prendre 30 cm et d'un seul coup, on arrive dans les airs. Et là, c'est vrai que j'ai un peu mon cœur qui commence à battre parce que du coup, bah, c'est une sensation. Et là, tu pars. Oh, c'est magnifique. Oh, merveilleux. Oh la vache. Oh, oh. Franchement, c'est un autre monde. Le paysage, il est magnifique. T'es là, t'es au-dessus des falaises, tu les rases. C'est magnifique. Là, je sens la liberté où je vole et oh là. Et je vois le paysage, je vois la mer devant moi. Je suis là, je suis ébahi. Pendant ce temps, Chloé, Fidji, Ricardo et David sont en route pour la villa. Les 4 candidats sont encore sous le choc du défi extrême et de leur échec. J'ai l'impression d'avoir une haleine de poisson sous mon foulard là. C'est pas une impression, c'est pas l'impression. C'est vrai qu'on est tous les 4, on n'a juste pas du tout envie de s'approcher. On est là, on est mal, on a l'impression qu'on pue de la bouche, on pue des doigts, c'est ignoble, ça nous reste partout. Oh, ça pue en plus là, ça. J'ai envie de vomir maintenant. Cette espèce d'œuf pourri là, odeur d'œuf cru là, tu vois. Donc ça me dégoûte un peu. Et en plus de ça, sur le chemin du retour, bah, David, il met sa tête sur mes jambes. Et là, sur le moment même, ça me refroidit un peu et je me dis, ouh, j'ai pas envie en fait. Et en plus, il y avait du sang dans la pupille, tu vois. Je la sens pas très réceptive. Donc je reste pas bien longtemps, puis je me redresse et je me dis bon, elle est pas réceptive, tant pis. Moi je dis on peut quand même être fier du fait qu'on a quand même mis en bouche. Qui annonce quoi? On annonce rien? Ouais, moi je pense que c'est mieux qu'on attende que tout le monde rentre. On vote à l'unanimité? Ouais, c'est ça. On leur dit. On rentre dégoûté. La deuxième équipe qui est partie justement pour leur activité n'est pas encore là. Donc du coup on décide de rien dire, de ne même pas valider le cash prize pour savoir combien on a perdu. On attend les autres. De leur côté, Eddie, Jordan et Jérémy sont toujours dans les airs, émerveillés par leur toute nouvelle expérience de haut vol. Oh, Jordan! Oh là là! Oh, Jérémy! Dédicace pour Ricardo! Un moment dans l'air, j'avais envie de faire une petite dédicace à Ricardo et tout. Et du coup, toutes les disputes qu'on a eues la veille, ça... En fait, j'ai tout évacué, ça m'a fait vraiment du bien. C'est parti, on tourne à gauche. Oh là 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 là. C'est magique. Ça donne envie de pleurer, on pense plus à rien. Il n'y a plus rien qui compte. C'est vraiment juste le paysage. Même nous, on compte plus. On est dans les airs, tout le monde rêve d'être un oiseau et là on l'est. I'm ready. Stand up. Stand up. Yeah! Je suis le premier à atterrir. Mes pieds touchent le sol et j'ai un petit moment de flottement. Là, je sens que je vais pleurer. Mais clairement, je sens que je vais pleurer. Franchement, j'avais trop de choses qui sont montées en moi. C'était magique. C'était vraiment magique. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Papa! Ouais! Sur l'atterrissage! On va se ramasser la gueule! Et là, ça y est, c'est fini. Et du coup, atterrissage. Reste sur tes appuis, vas-y, lève-toi. Voilà. Voilà, bro. Yeah! Eddie atterrit. Il atterrit en deuxième.
Et là, je le prends dans mes bras, je lui dis, man, merci. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Ça rapproche clairement. Je retrouve mon pote, le sourire, il me remercie et ça me fait plaisir. Vas-y. Jérémy aussi a atterri. Et là, ben, il est content comme tout. Sérieux. Yana, je te kiffe, toi. T'es loin de ses dettes. Y'a pas de dette. Non, je te garde, toi. Sérieux, c'est un truc de malade ou pas? C'est excellent. Thank you. On se retrouve tous les trois sur la Terre, on est en train de planer toujours sur notre nuage. 3 potes. Et là, voilà, c'est l'émotion, c'est... Ça va rester gravé. C'est fou ça. Là, je pense que ça va nous rester gravé. Et ça, c'est un truc que je vais refaire. Ça a été vraiment un très bon moment parce que ça nous a clairement apaisés. Écoute, j'ai l'impression de voler encore. Ouais, mais grave, mais je te jure, mais... Et j'ai l'impression de voler. C'est magique. Les garçons sont aux anges, mais le plus heureux, c'est Eddie, car son choix était stratégique. En désignant Jérémy pour cette sortie, il le vengeait du choix de Fidji et lui offrait le plus beau cadeau d'anniversaire. Eddie est aussi fier de lui car en désignant Jordan, il regagne son affection et sa confiance en plein conflit avec Ricardo. Ces retrouvailles annoncent-elles la réconciliation de la team Beau Gosse? Oh, mais les voilà, les gars. Voilà. Devine l'activité qu'on a fait. Ça va ou quoi? Ça va? J'ai plus de voix, mais devine l'activité qu'on a fait. Faites-moi rêver, les gars, je suis sûr que j'ai crié comme des oufs. On n'a pas de mots, on n'a pas de mots. Saut en parapente. Et après, ils nous ont donné le contrôle. Et on faisait ce qu'on voulait. Check-moi ça, là, c'était trop bon. Ça. Je rentre à la maison, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est de raconter à ma famille, finalement, l'expérience que j'ai faite. Ils voient bien que je suis super heureux et je vois que ça leur fait plaisir. Et sérieux, je suis trop content. J'ai réalisé un de mes rêves. De son côté, Jordan va retrouver Ricardo pour lui raconter ce qu'il a vécu, mais surtout, il est curieux de savoir si le beau gosse a relevé le défi et fait monter le cash prize. C'est bien. Et quoi, alors, je vous raconte ce qui s'est passé. Alors, en fait, c'était... Non, c'était mieux que le parachute. Arrêtez c'est mieux que le parachute. Parce que parapente, on était un truc et on volait dans toute la Californie. C'était un truc de fou. Je dis franchement, man, c'était un truc de malade. Je lui dis, écoute, j'ai réalisé mon rêve. Donc c'était magique, tu vois. Et par contre, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. On va vous expliquer, on va se rassembler, non? Ouais. Il nous raconte, oui, nous on est partis faire du parapente, on a vu des choses magnifiques. Du coup, nous on va leur annoncer une mauvaise nouvelle. On va vous expliquer, il y a tout le monde là? Ouais. Bon, d'abord, je vais chercher un truc, j'arrive. Je décide d'aller chercher, avant de leur expliquer, d'aller chercher le roadbook pour d'abord leur montrer les images, parce que je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On va vous montrer ce qu'on a fait. Alors, et après, on est arrivé sur un bateau, et là on s'est retrouvé face à ça. On avait des yeux comme as, de poisson. C'est des yeux. Et on avait 3 minutes pour en manger 3 chacun. Avec le roadbook, montre des photos, mais vraiment horribles. Je l'ai recraché, j'ai dit. Franchement, j'allais vomir. Je me suis dit, non, faut quand même que je le fasse. Je l'ai repris en bouche, j'ai commencé à mastiquer. J'allais vomir de nouveau. C'était impossible. Bah, on va passer la carte, comme ça, vous voyez. Donc de là, on se dirige tous vers le cash prize. On passe cette fameuse carte magique. On redescend vraiment. Je le savais. On perd combien alors? Personne n'a réussi sur les 2000 cartes, € c'était vraiment... Vous avez essayé au moins. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas essayé? On a tous essayé. On a tous essayé. Moi, j'étais déçu. Je disais rien, mais à l'intérieur de moi, j'étais vraiment déçu. Et honnêtement, les yeux, franchement, je l'aurais mangé. Après la mauvaise nouvelle du matin, les candidats vont déjeuner. À ce moment, Fidji se décide enfin à dire la vérité à Julia. La veille, après la sortie en club, la Girls a succombé aux belles paroles du beau gosse Ricardo et ils se sont discrètement embrassés dans la voiture. Julia, fière et courageuse, que généralement rien n'effraie ni ne déstabilise, se laissera-t-elle troubler par le choc de la révélation? Je vais faire parler, te dire, non mais c'est par rapport à Ricardo. Hier, il m'a fait des déclarations. Il m'a dit, écoute, il m'a dit que quand il est monté dans le bus, il t'a vu parce que toi, t'étais une fille qui se mettait assez en avant et tout. Et il m'a vu, moi, discrète, tout ça. Bon, après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que voilà, il a eu
Enfin, en tout cas, dans la maison, le seul coup de cœur qu'il a eu, ça serait moi, tout ça. Et donc là, et après, ouais, il y a un autre truc, c'est que bon, voilà, hier, il y a eu la soirée, j'ai bien discuté avec Ricardo, et sur le retour, on s'est embrassés. Donc je vais te le dire parce que je veux pas que tu l'apprennes, il n'y a personne qui est au courant. Fidji, elle m'explique que la veille en boîte, Ricardo, il lui a parlé, il lui a fait une déclaration carrément, et que ils se sont embrassés dans la voiture. Là, franchement, même si je m'en doutais un peu, j'étais sur le mais je montre pas. Il m'a grave raconté sa vie. Ouais, mais il nous a tous raconté sa vie. Il m'a grave Non mais écoute, plusieurs tableaux. Oui, non mais moi je trouve, il dirait qu'il veut nous péter. Toutes les trois, l'équipe, il veut péter l'équipe. Sauf que moi je le trouve vraiment, vraiment gentil. Mais tu sais pas ce qui est... Regarde, il est en train de péter l'équipe. Il a pété entre Clémence et moi. Et là, il est en train de te péter entre toi et nous. C'est normal. Et on va le laisser faire. Moi, ça me fait rire intérieurement. Parce que on s'est toujours dit, avant de venir ici, on s'est dit, jamais on s'embrouillera pour un mec. Jamais de la vie. C'est clairement ce qui se passe. Moi, quand je vois Fidji, on est en train de parler avec Julia, je me dis que forcément, qu'elle va cracher du sucre sur moi ensuite, tout ça parce qu'elle veut casser mon couple pour sortir avec moi. C'est le principe, on est trois, on ne doit pas, que ce soit lui ou un autre, ou même une autre meuf d'un groupe ou quoi, personne n'a à se mettre entre nous, et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on est faible dans un sens. On n'est pas faible du tout. Moi, si je viens avoir une histoire avec lui ou quoi que ce soit, en aucun cas je vous mettrai sur le côté, en aucun cas je passerai son équipe en priorité. Pour moi, Ricardo, c'est un manipulateur, et moi je pense que c'est stratégique. On est dans un jeu, pour moi c'est stratégique. Il n'y a rien de vrai. Moi, je pense que c'est sincère, on verra bien. Mais là, je me laisse aller, ça fait longtemps que je suis seule. Il a l'air sincère, il m'a dit des belles choses. Donc ouais, je me laisse aller. Si ça peut me rendre heureuse, pourquoi pas, quoi. Pas que la team... Mais non, elle sautera pas, moi je vous lâcherai pas pour ça. Mais enfin, je te parle d'une team, je sais pas s'il y a encore une team, mais... Non, c'est pas une team. Il y a plus de team pour moi. Ricardo, c'est un grain de raisin pourri qui est venu pourrir toute notre grappe à nous. Il n'y a plus de team, il n'y a plus rien. On est que des grains de raisin tout pourris. Moi, Clémence m'a déçue. Ouais, ça je sais. Elle m'a déçue de fou. Je la supporte plus. J'arrive plus à l'entendre, j'arrive plus à la voir. Donc ça va être très très compliqué de... Faut que tu la remettre dans un dialogue, ou alors c'est pas du tout possible. On pourra plus du tout jouer comme ça. On pourra plus du tout jouer comme ça. Tu t'imagines dans une épreuve, vous vous regardez même pas, on dirait que vous vous détestez. C'est impossible. Elle a été trop loin hier. Elle a été beaucoup trop loin. À ce moment-là, du coup, j'explique à Julia que le mieux, ce serait quand même qu'elle discute avec Clémence par rapport à la veille. Ils sont vachement froids, ils se sont insultés, c'est parti beaucoup trop loin. Et pour notre team, c'est vraiment mauvais parce qu'on est censé avancer soudés. Et là, je vois que c'est la guerre entre deux. Vous devez discuter, mais je sais même pas si ça arrangerait les choses. Mais ça serait toujours un premier pas vers l'essai de récupérer notre team, quoi. Avec Fidji, je vais pas être le mec qui va cacher sa relation aux yeux de tous, bien au contraire. Ça permet de mettre les choses au clair et j'ai envie de faire passer aussi ce message-là qu'elle est avec moi. Après le choc de l'annonce, et malgré les recommandations de Julia, Fidji se sent libre de vivre sa relation avec le beau gosse au grand jour. Le premier couple, Friends Trip, bouleversera-t-il les futures stratégies ? Maintenant, il n'y a plus de gêne, on se retrouve, j'ai envie de l'embrasser, je l'embrasse, il a envie de m'embrasser, il m'embrasse. C'est voilà, je l'affiche aux yeux de tout le monde et ça passe tout seul. Je me retiens pas, je vis mon truc tout simplement. Le beau gosse et la girls ne sont pas passés inaperçus. Les autres candidats comprennent que désormais, il faudra tenir compte de ce rebondissement pour la suite du jeu. Le plus troublé, c'est Eddie. Déjà en conflit avec son ami Ricardo, le beau gosse craint plus que jamais de ne pas arriver à ressouder son équipe. Juste un truc, après je te laisse cogiter. Comment ça? Vas-y. Il y a un couple dans la maison. Fidji, Ricardo. Je sais pas. Laisse tomber. Ah, je sais pas. Ricardo aurait embrassé Fidji. La grosse surprise. Et du coup, ça m'étonne pas. Pour moi, le Ricardo, voilà, c'est stratège, il veut se la mettre dans la poche. Dit se mettre dans la poche Fidji, dit se mettre dans la poche
des gars. Du coup, c'est marrant parce que elle m'avait grave déçu cette fille hier là. Et là, du coup, elle avec mon pote qui m'a déçu aussi, donc ils sont assemblés, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Comment le premier couple Friends Trip orientera-t-il les futures stratégies et les alliances? Après l'activité parapente, le terrible défi et la confirmation du couple Fidji-Ricardo, les candidats se remettent de leurs émotions. Mais rapidement surgit le messager. On a fini. Quel choix vient-il imposer? Qui en sera responsable? Et quelles conséquences ce choix aura-t-il sur les liens entre les candidats? C'est qui encore là? Ah, merci. Elle, tu sais, j'ai kiffé le vol. Merci. Alors, ce message doit être lu par tous les garçons. Oh, oh. Le message est destiné à tous les garçons de la villa. Donc, nous les garçons, on se réunit et les filles se mettent à l'écart. Vous avez 3 minutes pour choisir parmi les filles les 3 meilleures amies de l'aventure afin de leur offrir une activité d'exception. Si vous ne vous mettez pas d'accord, 2000 € seront retirés du cash prize et ce choix reviendra à Jordan tout seul. Nous avons 3 minutes pour donner 3 noms des 3 filles qu'on estime les meilleures amies. Les personnes qui n'ont jamais fait d'activité. Oui, on fait ça. Chloé. Clémence, elle est pas sortie de la villa depuis 3 jours. Clémence, il faut lui offrir un truc. Clémence, on avait... Elle est super gentille. Non, Chloé, elle a déjà fait des trucs. Brenda aussi a déjà fait du catamaran. Ah ouais. Il n'y a que Clémence qui a fait. Franchement, elle a mis ça. Non, on a Justine. Justine, ça fait du bien, Justine. Justine a fait aussi l'activité avec le bootcamp. Chloé, ouais, mais ça, c'était une Chloé, activité. elle a pas fait. Ça, c'est. Elle a quand même bougé de la maison. La seule qui n'a pas bougé de la maison, c'est Clémence. Oui, mais il en faut 2 autres maintenant. Écoute, moi je dirais Clémence, Brenda. Moi je dirais Clémence, Brenda et Chloé. Voilà, je suis d'accord. Cool, vous êtes d'accord? Clémence, Brenda, Chloé. Ça, je voulais Clémence, donc c'est bon. Voilà, c'est bon, ok. En 30 secondes, on trouve les 3 personnes directes. Chloé, Brenda, Clémence. J'arrive dans la salle des choix. Avec les garçons, on a choisi ces 3 filles suivantes. Brenda, Clémence, Chloé. Ceci est notre choix. Point final. En choisissant les filles qui ont le moins bénéficié des sorties ou des activités de rêve depuis le début de l'aventure, les garçons ne prennent aucun risque. Avec la stratégie de la générosité, ils sont certains de gagner leur sympathie et leur estime. C'est bon les filles, vous pouvez venir. Sur le coup, ça me tracasse un peu. Je me demande... Ouais, je me pose plein de questions et... On se dirige vers la cuisine avec les filles. Donc en gros, on s'est mis ensemble, on a réfléchi. On a voulu privilégier les personnes qui n'ont pas pu profiter de la des activités, de sortie. Pour commencer, Chloé, Brenda, Clémence. Ah, cool. Avec les filles, on se dépêche vite, on monte, on va vite se préparer. On sait pas où on va, mais on sait en tout cas que ce sera une activité géniale, donc on est excités, quoi. Franchement, soyez prêtes parce que là, je pense que vous allez kiffer là. On va où pisser? Alors, en fait, je tenais à vous dire que vous allez passer un moment au spa. Quand Jordan nous annonce que je vais au spa avec les filles, je suis trop contente. Et sérieux, profitez au max. Sérieux, profitez au maximum. Et franchement, profitez doublement pour nous, ouais, grave. Sérieux, franchement, détendez-vous. Moi, sincèrement, je dis cool. En plus, je me dis Chloé, je l'aime bien. Par contre, je me dis Brenda, c'est pas que je l'aime pas, mais il y a eu l'histoire avec Julia et je sais que elle l'a mise dans sa poche et je me dis bon, on verra. Clémence, par rapport à ce qui s'est passé avec Julia, c'est un peu tendu, vu que moi je comprends tout à fait la réaction de Julia. Et j'ai hâte de me retrouver avec Clémence pour me parler. Bon les filles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme c'est beau. Regarde, Brenda. C'est magnifique. Une fois arrivée devant le spa, là, trop beau. Je savais même plus où j'étais. J'avais l'impression d'être en vacances en Thaïlande ou c'était super beau. Regarde un petit peu le décor.
Et on a une chance de fou d'être ici. Il y avait un super beau lac. Enfin, c'était beau, le décor était magnifique. Donc on se réjouit d'autant plus. On se regarde et on se dit, on est trop contente que les garçons nous aient choisis. Oh, regardez! Waouh, c'est trop beau. Oh, les filles, il y a du champagne. On voit un jacuzzi avec une table à boire, des pommes. Et on voit que c'est vraiment privatisé, quoi. On est que toutes les trois, on a nos serviettes, le canapé qui nous attend. On se dit, mais trop bien. Et donc, du coup, on se change. Et bah, donc, évidemment, qu'est-ce que trois filles vont faire dans un spa? Eh ben, elles vont discuter. Et elles vont discuter de quoi? Bah, deux garçons. Je sais pas, t'as remarqué, je me suis David. Ouais, il y a un gros rapprochement avec David et tout. Il s'est fort rapproché de moi, tu vois. Et puis surtout aussi ce matin, tu vois, quand j'ai fait mon horrible défi ce matin, tu vois, il était trop. Ouais, et alors, c'est trop. J'aime bien, tu vois, qu'il y a un petit jeu de séduction, tu vois. Voilà, qu'on se désire, quoi, pas directement qu'il me montre que c'est facile, quoi, tu vois. Donc je leur explique que bah, David, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais voilà, pour le moment, je sais pas trop, parce que il y a des côtés que j'adore chez lui et des côtés que je suis pas sûre. Mais comme amie, ça c'est sûr. Et ça te dérange pas que entre les trois frères, enfin, ils se disent, même lui, hein, il se dit vierge? Non. Ah non, ça pas du tout. Alors t'es prêt à faire son éducation, quoi? Ouais. Ça me plairait bien de le faire découvrir, mais après, faut qu'il... Voilà. J'aime quand même bien qu'un garçon prenne le soit devant. dépassé par l'élève. Ouais. Ah ben oui, mais ça peut amener aussi. Ouais, pardon. Je me dis d'autant plus, bah, vaut mieux que j'attende et que je vois si ça pourrait nous amener à quelque chose. Parmi les filles, Fidji et Chloé ne sont pas les seules à avoir eu un coup de cœur. Loin de la villa, Brenda peut enfin avouer qu'elle a aussi remarqué un beau gosse, même si l'histoire semble impossible. Moi, je sais qu'elle a une petite préférence pour Eddie, non? Non, parce que Eddie, il est en couple depuis 10 ans. Ouais. Et voilà, quoi, j'irai pas... voilà, il a dit clairement qu'il tromperait même pas sa copine dans la voiture et tout ça. Donc, ben voilà, je respecte. Ouais, mais physiquement, il te plaisait. Voilà, voilà. C'était le garçon avec qui peut-être j'aurais pu... Ouais, et caractère aussi? Ouais, non, je m'entends super bien avec. Ah ouais? Ouais, moi, Eddie, c'est mon petit coup de cœur. Donc voilà, je suis pas contre une relation avec lui. Mais maintenant, bah, tout dépend de lui. Et de toute façon, bah, il est braqué sur sa copine. Donc je pense qu'à mon avis, ça va rester là. Non, maintenant, s'il vient vers toi, qui décide que tu as fini avec sa copine... Tu fais quoi? Si, hein. Bah là, je verrai comment il s'y prend, déjà. Tu verras bien. Ouais, je verrai bien. Et puis après, on commence à parler de la dispute qu'il y avait eu récemment avec Clem, Fidji et Julia. Moi, à la base, quand je t'ai vu parler avec Ricardo, en fait, je pensais que t'étais dessus. Ouais. Tu vois? Donc, du coup, par rapport à Julia, moi, je suis comme ça. J'aime pas les coups comme ça entre amis, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai repris directement pour Julia. Je lui explique mon ressenti et pourquoi moi je tiens avec Julia. Je lui dis bah voilà, moi je comprends tout à fait que Julia râle, que c'est pas normal ce que t'as fait. T'avais pas à rester aussi longtemps avec Ricardo. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est Julia qui a foutu la partout. Et elle tenait un discours sur Ricardo qui n'était pas forcément... Nous, on la croyait, sauf qu'après, quand t'écoutes aussi les gens, il y a des choses qui concordent pas, qui sont pas... C'est pas la même chose. Donc au bout d'un moment, c'est elle qui fait ces histoires. Et elle s'est fait tout un film sur Ricardo alors qu'il se passait strictement rien. Et elle nous laissait sous-entendre que plus tard, ils allaient sûrement se mettre ensemble, que c'était pas son coup de cœur, mais que c'était que lui, que soi-disant lui avait kiffé sur elle, tu vois. Et lui, on a carrément un autre truc, on voyait pas du tout. Moi, je raconte ma version des faits, ce qui est la bonne version. Elle avait des doutes sur ce qui pouvait se passer entre lui et moi, parce qu'elle voyait qu'on se parlait, genre qu'on se taquinait, tu vois. Et je lui dis, tu te fais des films, parce que clairement, Ricardo, je pense que je lui plais pas. Après, moi, il me plaît pas, j'ai pas de coup de cœur physique, mais on s'entend super bien. Après, ça refait des films dans sa tête, tu vois, c'est redit je sais pas quoi. Brenda commence à voir, même Chloé était oh, je suis choquée. Et elle s'attendait vraiment pas à ça, parce que la Julia, bah, comme je l'avais dit, elle s'était mis un peu dans la poche Brenda en lui racontant des mensonges. Moi, je suis trop surprise de tout ce qu'elle me raconte.
Et je sens que Julia me l'a mise à l'envers. À ce moment-là, j'ai la haine. Du coup, toi, tu prends tout, alors que t'as strictement rien à voir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en gros, t'as été une très bonne amie. Voilà, la conclusion. Brenda commence à tilter et à se rendre compte que Julia, elle invente des choses. Et là, elle se dit, oh là 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 là, mais ça va faire des histoires. Et je lui dis, mais au moins, vous voyez son vrai visage. Maintenant que tu m'expliques réellement les choses, bah, malheureusement, ça confirme un peu l'idée que j'avais d'elle au tout début, tu vois. Et maintenant, pareil, j'ai ta version et je suis choquée. Je suis trop vénère à l'intérieur de moi. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la villa et m'expliquer avec elle. Dans le prochain épisode de Friends Trip, le couple Fidji-Ricardo commencera à créer des incompréhensions, notamment chez Eddie. Je comprends pas ce qui se passe. C'est étrange. Les Friends décideront alors de tout se dire, chacun son tour, devant les autres. Pour moi, t'es une très très bonne actrice. Et je suis très contente que les gens petit à petit voient un peu ta personnalité. Là, je me dis, carnage, je fais tout prendre sur la gueule, moi. Eddie et Ricardo retrouveront-ils le lien qui les unit depuis l'enfance? On refait le premier pas, j'espère qu'on va se retrouver, parce que j'y tiens vraiment. J'aimerais vraiment que la situation s'arrange et qu'ils reviennent dans notre team. Le lendemain matin, le roadbook affichera un message. Une nouvelle épreuve vous attend. Et là, moi, ça me met une pression énorme où je me dis, oh, Jérémy, il faut que tu y arrives. À peine levées, les équipes devront rejoindre le site de l'épreuve, envahies par le stress. On commence à cogiter, on sait pas trop quel type de jeu ça peut être. Les Friends, fragilisés par les disputes de ces derniers jours, parviendront-ils à se dépasser pour remporter cette nouvelle épreuve, avec pour objectif de faire monter le cash prize, la cagnotte qui reviendra à un seul vainqueur à la fin de l'aventure. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?